Dieu prendra le temps à l'écart de forger ton caractère, de t'initier à la discipline, à la fidélité, à la loyauté. Mais c'est là aussi, à l'écart, que Dieu va aiguiser ta foi. Sans la prière, rien ne peut se passer. Premièrement, écrit ceci. C'est à l'écart que Dieu vient élever le niveau de la spiritualité. Deuxièmement, c'est à l'écart que Dieu devient une vie, une réalité, une expérience personnelle. C'est en se mettant à l'écart qu'on peut expérimenter Dieu autrement. Dieu devient une révélation personnelle. Ça se passe à l'écart. Tu le confesses autrement. Tu crois en lui autrement. Ce que les autres disent ne compte pas. Mais au fond de toi, tu sais une chose. Dieu, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est à l'écart. Il y a la foi commune qui existe, mais il y a aussi la foi personnelle. Regardons le peuple d'Israël qui battait en retraite devant Goliath. Mais l'homme que Dieu avait amené à l'écart, il a préparé son caractère, il a aiguisé la foi. Ce que les autres voyaient comme l'armée de Saoul, même eux-mêmes se considéraient comme armée de Saoul. Mais quand David vint, il avait une autre révélation. Il a dit, comment ces Philistins peuvent se donner le luxe d'insulter l'armée de Yahweh Adonai? Pour les autres, c'était l'armée de Saoul. Mais pour David, c'était l'armée de Yahweh Adonai. Donc il avait une autre révélation. Pourquoi? C'était un homme qui se mettait à l'écart. Chrétien cherche Dieu. Dieu, ce n'est pas une histoire. Cherchez-le. Des fois, tu attends parler de Dieu. Même quand il faut prier, tu peux prier à la manière de tout le monde. Mais quand tu le cherches, même ta façon de prier devient autre chose. Parce que là, ça sera une adoration authentique, une louange authentique. Je peux célébrer l'Éternel par rapport à ce qu'il a fait avec Abraham. Ça, c'est la foi commune. Mais je peux aussi le célébrer par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Là, ça devient authentique. Si tu n'es pas encore arrivé au bout, tu ne sauras jamais confesser les dieux des miracles. Il faut un jour arriver au bout, que même l'entourage dise que c'est fini. Et quand tu le verras, tu auras une autre manière de voir Dieu. Mets-toi à l'écart du péché. Mets-toi à l'écart des autres. Cherche Dieu comme nous sommes en train de le chercher dans ce programme. Si tu le fais de tout ton cœur, avec discipline, tu le verras. Nous voyons de moins en moins Dieu, parce que nous avons du mal à rester suspendus aux lèvres de l'homme de Dieu. Dieu, ce n'est pas des paroles en l'air. Église, écoutez-moi. Écoutez-moi encore bien. Mets-toi à l'écart, s'il te plaît. Abandonne un peu cette vie chrétienne légère. Abandonne un peu ça, s'il te plaît. Cette vie chrétienne, où il y a que le manger, le boire. Regarde ta vie. Regarde ta famille. À un certain
moment, Dieu s'élève afin que par toi, que le show s'arrête. Quand il te regarde toi, prie, tu pries pas. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé. Dieu doit t'amener à l'écart. Moi, ton pasteur, je l'ai vécu. Je n'ai pas honte de rendre témoignage. Je l'ai toujours dit. J'étais dans ma famille, dans la souffrance, dans la misère. Il y a des moments où on s'encourageait. En tout cas, tous les projets n'aboutissaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pris la décision. Je dis à mon père, fais comme si ton fils a voyagé. Je suis venu à l'église. Dans la permanence, j'ai souffert. C'est alors que je peux comprendre et se mettre à l'écart. Loin de ma famille. C'est là que je vis le Dieu. Le même Dieu que mon père me prêchait. Je commençais à le voir autrement. Je commençais à voir comment est-ce que Dieu peut rendre sa parole réelle. Tout a commencé à la permanence. Quand j'ai appris à chercher Dieu, c'est là que Dieu a commencé comme David à faire naître des dons et des talents. Jusqu'à ce que tu connaisses Didier Mayemba et l'homme qui te parle en ce jour. S'il te plaît. Tu vois, la Bible nous parle de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques. Regardez la vie des autres apôtres par rapport à ceux que l'Éternel, Jésus-Christ, avait amenés à l'écart. Ils ont eu de la peine pour chasser un démoniaque. Mais vous savez, ces jours-là, si Christ avait dit à Pierre, chasse ces démons, le démon allait obéir. Tu sais pourquoi? À cause des expériences surnaturelles. Mais après que Christ soit parti, quand il fallait parler des colonnes, on a parlé de Nathanaël, on a parlé de Thomas. On a parlé que de ces trois-là. Jean, Jacques et Pierre. À cause des expériences surnaturelles. Nous pouvons être tous dans cette église. Mais tout dépend de ta manière de te mettre à l'écart. Tu es venu sur la terre pour laisser des empreintes. Cherche Dieu. Écris ceci. Quand ton ennemi croira que tu es faible, or en secret, tu avais déjà subi une transfiguration, il entrera dans ton piège sans le savoir. Écris-les. Quand ton ennemi croira que tu es faible, or en secret, tu avais déjà subi une transfiguration, il entrera dans ton piège sans le savoir ou sans le vouloir. Esther 7. La Bible dit ceci. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. C'est car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves,
et servante, je me tairai. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il? Et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman. Ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. C'est-à-dire son sort était scellé. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés pour Aman, par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi. Et dressé dans la maison d'Aman, à hauteur de 50 coudées, le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Amen. Alléluia. Église, regardez très bien. Église la malam. Premièrement, Esther n'était pas la seule reine. Et c'était celle qui moi c'est mon côté. Vous le savez. Oui bien. Elle n'était pas la seule reine. La loi était sévère. Que personne ne pouvait s'approcher du roi si ce n'était pas le désir du roi. Mais regarde, 3 jours de prière, le peuple s'était mis à l'écart pour chercher Dieu. Pas seulement que la reine a rencontré le roi, mais elle l'a fait sortir de sa zone de confort. La force de la prière. C'est-à-dire même la cour ne comprenait pas. Quand le roi s'est déplacé de sa zone de confort pour aller jusque dans la maison d'Esther, la puissance de la prière. 3 jours. Troisièmement, la vie de prière est jeune te donne la suprématie sur tes ennemis. C'est-à-dire, te mets au-dessus de tes combats. Tu le regarderas d'en haut. Tu regarderas tes ennemis d'en haut. Parce que tu as déjà pris une autre dimension. Et tes combats restent en bas. Quatrièmement, la puissance de la prière est jeune. Étends tes limites. Les limites de la reine c'était étendu. Là où elle ne pouvait pas entrer à cause des limites, mais après avoir cherché Dieu pendant 3 jours, elle pouvait franchir des seuils inimaginables dans sa vie, à l'étonnement de tous. 5e plutôt, la puissance de la prière est jeune. Engage les énergies positives célestes. Engage les énergies positives célestes à travailler en ta faveur. Elle engage les énergies
positive céleste a travaillé en ta faveur. De forces que tu ne vois pas, mais en train de travailler pour toi, afin que s'accomplisse cette portion de l'écriture qui dit tout est en travail. Mais travaille en ta faveur. Les énergies positives. Il y a des êtres célestes qui sont en mouvement, en train de travailler pour toi. Et pendant ce temps, ils te permettent d'avancer. Quand tu cherches Dieu, ça se passe comme ça. Quand Dieu décide d'opérer des choses dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui entrent en scène. Et cette capacité n'est possible que quand on se met à l'écart. C'est ce qui se passe dans ce que nous venons de lire avec toi. Engage les énergies positives célestes à travailler en ta faveur. Qu'on ne sait pas expliquer, que j'appelle les énergies positives célestes. J'ai besoin de toi et tu en as besoin. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Que ces énergies entrent en scène. Où que tu seras, partout tu as besoin d'entrer, que ces énergies entrent en scène. Sixièmement, la puissance de la prière est jeune. Pousse tes ennemis à commettre des erreurs. Alléluia. Impardonnable, afin de te laisser la place. La puissance de la prière fera agenouiller tes ennemis. Septièmement, écris-les. Fléchira tes ennemis. Lui qui voulait tuer, lui qui voulait massacrer, mais ce jour-là, à genoux devant sa victime, il ne savait pas que la reine aussi était parmi les Juifs. Dieu t'a amené dans ta famille pour stopper l'hémorragie. Job 20, verset 4. Ah oui. Dieu te dit, ne sais-tu pas de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, depuis que ce monde existe, ne sais-tu pas quoi? Le triomphe des méchants a été court. Le triomphe des méchants a été court. Et la joie de l'impie momentanée, Dieu ne permettra pas à tes ennemis de se réjouir éternellement. Jamais. Ça sera momentané. Ça sera court. Parce que pendant qu'ils seront en train de se réjouir, lui se lèvera pour te justifier. Leur triomphe sera toujours court. Parce que moi je m'adresse à quelqu'un. Ne l'oublie jamais. Mais je peux dire maintenant l'inverse. Le triomphe d'un enfant de Dieu sera éternel. Parce que la Bible dit, mon serviteur se lèvera, il montera. C'est ça la parole. Mais les enfants du diable courent. Ne l'oublie jamais. Et Dieu te dit de ne pas l'oublier. Quand il se lèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Verset 15, 14 et 15, il dit ceci:
Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. C'est-à-dire, Dieu te dit, il te dit leur nourriture là se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin aspic. Est-ce que tu m'écoutes? Un venin d'aspic. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. Tout celui qui avait englouti tes richesses, il est temps que tu le vomisses. Celui qui avait englouti ton travail, ton salaire, ton mariage, tes enfants, il est temps que tu le vomisses. Reçois cette parole.